Et bonjour! On est parti sur notre tapis. Ici, c'est le matin pour faire une petite séance de yoga qui va réveiller notre corps, qui sera principalement axé sur tout ce qui est ceinture abdominale. Il y aura un petit peu de renforcement des bras. C'est très complet. On va commencer en position couchée sur le tapis. Je vais commencer en Supta Baddha Konasana, donc les pieds qui sont ensemble, genoux ouverts sur les côtés, pour ouvrir un petit peu dans mes hanches. Si à tout moment vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous pouvez tendre les jambes, essayez de vous installer pour être confortable plutôt. Le menton légèrement rentré, avec nos yeux fermés. Et on commence par inspirer doucement par le nez. Et expirer par la bouche. À nouveau, inspirer par le nez. Expirer par la bouche. Et une dernière fois, à l'expire, essayez de relâcher encore un tout petit peu plus, de vider. Et on referme la bouche. On commence à rallonger nos respirations par le nez. À avoir des inspires et des expires qui sont fluides, qui sont longues, de même longueur. On observe les sensations qu'on a aujourd'hui en début de séance. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Est-ce qu'on ressent des choses particulières? Si on a l'habitude de la respiration Ujjayi, on contracte dans l'arrière de la gorge et on commence à respirer avec la respiration Ujjayi tout au long de notre séance. Commencez à bouger un petit peu dans les doigts, dans les orteils, à bouger les chevilles, à bouger les poignets. Et venez vous étirer, entrelacez les doigts derrière la tête. Tendez les pointes de pied, prenez une inspire, étirez-vous. À l'expire, relâchez l'étirement, amenez les deux genoux à la poitrine, passez les bras autour des genoux et commencez à vous balancer sur les côtés. En avant, en arrière. Gardez les deux genoux à la poitrine, amenez les bras sur les côtés en T, au niveau des épaules, faites tomber les deux genoux sur la droite. Ressentez l'étirement dans tout votre flanc gauche. Et repassez au centre. Changez de côté, faites tomber les deux genoux du côté gauche. Cette fois-ci, on sent le flanc droit qui s'étire. Et on repasse au centre. Amenez les bras autour des genoux, rentrez le nombril, décollez la tête, décollez les épaules. Essayez de vous rapprocher le plus possible des genoux. Et ça y est, vous allez sentir que ça commence à chauffer très rapidement dans les abdos. On prend une inspire ici. À l'expire, on tend les jambes sans soulever le bas du dos. Si le bas du dos se soulève, on les tend un peu plus haut vers le plafond. Si elles ne se soulèvent pas, on les amène un peu plus proche du sol, toujours en rentrant le nombril. À inspirer, à nouveau, genoux à la poitrine. À l'expire, on tend. À inspirer, genoux à la poitrine. Si on veut aller plus loin, on amène les bras le long des oreilles quand on tend. À nouveau, inspirer, genoux à la poitrine. Et expirez, tendez.
Inspirez, genoux à la poitrine. Si on veut aller encore plus loin, on ne serre plus les genoux à la poitrine, on garde les bras le long des jambes, on décolle les épaules, la tête. À l'expire, on tend. À l'inspire, on serre. On fait ça encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On ramène les genoux à la poitrine et on redépose la tête et les épaules au tapis. Envoyez les jambes vers le plafond, elles peuvent être légèrement pliées. Les bras le long du corps. Ici, on veut amener les pieds directement vers le plafond, directement vers le ciel, sans donner de momentum, sans rapprocher les genoux de la poitrine. Donc on va directement à la verticale, on soulève et on redescend. On soulève vraiment les fesses de quelques millimètres. On fait ça encore pour 10, 9. Si c'est trop facile, on éloigne les jambes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai fait le 0 et on relâche. Amenez les deux genoux à la poitrine. Donnez-vous un petit peu d'élan, agripper l'arrière des cuisses. On arrive en Navasana, le bateau. Les fesses plantées dans le tapis. On essaye de ne pas mettre les pieds au sol. On peut soutenir nos jambes. On peut ne pas soutenir les jambes. Étendre les bras de chaque côté. On peut aller encore plus loin. Étendre dans les jambes. Toujours avec le nombril qui se rentre, la poitrine qui se réétire vers nos jambes. Et nous restons ici, le visage détendu, les épaules détendues. Normalement, vous sentez déjà votre corps qui se réchauffe ultra rapidement. C'est le secret pour avoir chaud. On est là encore pour 5 respirations. C'est normal que ça tremble. J'essaye d'avoir un air détendu, mais je ne suis pas du tout détendue. Pour 4. Pour 3, et je parle, et du coup, je ne compte plus. Dommage pour vous, dommage pour moi aussi. 2. Et 1, relâchez, croisez les chevilles. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. À l'expire, on s'étire sur un côté. Inspirez à nouveau au centre. À l'expire de l'autre côté. Inspirez au centre. À l'expire, séparez les mains. Faites des points avec les poings. Ouvrez les mains. Serrez, ouvrez, serrez le plus rapidement possible. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, amenez les mains sur les épaules, dessinez des cercles avec les coudes. Faites à nouveau les plus grands cercles possibles. Changez le sens des cercles. Et relâchez. Entrelacez les doigts, commencez à faire des cercles avec les poignets. Observez comment les poignets se sentent aujourd'hui en début de séance. On a des planches, des choses comme ça. Donc, vérifiez que tout va bien dans les poignets. Il y a toujours les possibilités de faire les planches sur les avant-bras. Possibilité de déposer des genoux au sol aussi pour soulager. Ou, si on veut le contraire, possibilité de soulever des jambes en planche pour rendre la planche encore plus dure. Et on relâche, secouez. On est parti. Planche, table inversée. Les mains viennent derrière soi au niveau des épaules. Les pieds dans le tapis. Ici, option d'avoir les mains directement sur le tapis ou sur des blocs. Les deux sont possibles. Pour la première fois, on pousse dans les pieds, on pousse dans les mains, on soulève. On va rester un petit peu ici. On sent la poitrine qui vient s'ouvrir, les épaules qui s'étirent. Vous pouvez avoir le menton dans la poitrine. Vous pouvez lâcher la tête en arrière. Rentrez le nombril, inspirez, montez un peu plus haut. À l'expire, on envoie les fesses en arrière entre les bras, on pousse dans les talons, on essaye de tendre les jambes. Inspirez, montez. Expirez en arrière. Inspirez, montez. Expirez en arrière, on n'a jamais envie de rester très longtemps en arrière. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez en arrière, restez poussé dans les bras, arrondissez le dos. Si on veut aller plus loin, on soulève la jambe droite. Et on repose, on soulève la jambe gauche. On repose, si on se sent de soulever les deux jambes, on soulève les deux jambes. Et on relâche. Secouez dans les bras. Un nouveau petit coup de chaud. Et on croise les chevilles, on passe en table. Les mains qui pointent vers l'avant pour le moment.
Tournez autour des poignets, bougez en même temps dans le dos si vous avez besoin de bouger dans le dos. Arrondissez, creusez. Changez maintenant l'orientation des doigts. Faites pointer sur les côtés. Vous pouvez passer sur le dessus des mains. Vous pouvez faire pointer les doigts vers les genoux. Et on ramène les doigts pour qu'ils pointent vers l'avant. On est dans notre position de la table, on pousse bien dans les bras, on rentre le nombril. Sur l'inspire, notre jambe droite pliée part en arrière. Amenez un peu plus de poids dans la main droite. Rentrez le nombril, creusez le dos. Imaginez que la poitrine passe à travers vos bras. À l'expire, genou vers le visage, on arrondit. Inspirez à nouveau, on envoie en arrière. Expirez, on arrondit sans reculer les épaules. Inspirez, poussez toujours dans les bras. Et expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez, restez ici, poussez dans les bras. Poussez dans le dessus du pied gauche, donc le pied qui était encore au sol. Gardez votre genou gauche à quelques millimètres du sol. Rentrez le nombril, on est là pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Et on relâche. Bougez un petit peu à nouveau dans les poignets. On peut amener le dos des mains ensemble, faire des petits cercles. On peut rebouger dans les épaules si c'est les épaules qui sont plus sensibles. Nous avons deux chambres, je ne sais pas. Je ne sais pas vous, je sais pour moi. Et on relâche, on est reparti de l'autre côté. Nous avons deux jambes, donc nous faisons notre jambe gauche. Main au sol. On est reparti, jambe gauche qui se soulève. On creuse le dos, on pousse dans les bras, on imagine qu'on veut faire passer la poitrine en avant. Les deux os des hanches qui pointent vers le sol, donc pas la fesse qui est ouverte. Inspirez. À l'expire, genou vers le visage. Resserrez les côtes, resserrez le ventre. Inspirez. Et expirez à nouveau en arrondi. 2 fois encore, inspirez. Et expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez, restez. Poussez dans les bras, poussez dans le dessus du pied droit, gardez le dos arrondi, on est là pour 5. On essaye de se rapprocher encore plus du genou pour 4. Pour 3, poussez dans les bras. 2. Et 1, relâchez les deux genoux au tapis. Gardez les fesses au-dessus des genoux, amenez un avant-bras au sol, un coude, 2 coudes, les mains en namasté, la poitrine qui veut se fondre dans le sol, les coudes qui ne sont pas plus éloignés que les épaules l'un de l'autre. Et on reste là. On sent l'étirement sous les aisselles. Si on sent qu'on peut aller plus loin, c'est plus le front qui est dans le tapis, c'est le menton. Et on regarde devant. On est là pour 5 respirations. À chaque expire, la poitrine qui se rapproche un peu plus du sol. Poussez dans les coudes. Amenez les avant-bras au tapis devant vous. Plantez les orteils arrière dans le sol. On est en planche sur nos avant-bras. On rentre bien le nombril. On vient faire des chats et des vaches ici. À l'inspire, on creuse le dos, on tire la poitrine vers l'avant, on regarde devant. À l'expire, on arrondit, on pousse dans les avant-bras, on regarde vers son nombril. Inspirez, à nouveau creusez. Et expirez, arrondissez. 2 fois encore, inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. Dernière fois, inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. Déposez les genoux au sol, passez sur le dessus des pieds. Et venez vous allonger sur le ventre, les mains à côté de la poitrine, les coudes qui se resserrent, le front au tapis. 3 cobras, sans utiliser les mains, on utilise la force de notre dos. À l'inspire, on imagine être tiré par l'arrière du cœur, on soulève le buste, la tête se soulève en dernier. Expirez, redescendez. Encore 2 fois, inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Dernière fois, inspirez, soulevez. Et expirez, redescendez. Prochaine inspire, chien tête en haut. Poussez dans les mains, poussez dans le dessus des pieds. Roulez les épaules vers l'arrière.
À l'expire, chien tête en bas. On envoie les fesses vers le plafond. Premier chien tête en bas. On pousse dans les mains, on pédale dans les jambes. On envoie les hanches à droite, à gauche. On prend la température de nos ischios, l'arrière des cuisses pour voir comment on se sent. Et sur la prochaine inspire, on vient sur la pointe des pieds, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, passer en planche. À l'expire, chaturanga. À l'inspire, planche. On peut repousser avec les genoux au sol, expirer chaturanga. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga. À l'inspire, chien, tête en haut. Et repoussez, chien, tête en bas. Ça donne tout de suite à nouveau un coup de chaud. Inspirez, regardez à l'avant du tapis entre les deux mains. À l'expire, marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez en dos plat. Expirez, flexion avant. À l'inspire, on se redresse entièrement, le regard vers les mains. Et expirez, main au cœur. On est parti, Surya Namaskara A. À l'inspire, bras vers le plafond. À l'expire, flexion avant. Inspirez en dos plat. À l'expire, plantez les mains, passez en chaturanga. Sur l'inspire, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. À l'inspire, tout de suite, on regarde à l'avant du tapis. À l'expire, marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. À l'inspire, on se redresse entièrement. On repart tout de suite, expirez, flexion avant. Inspirez en dos plat. À l'expire, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et repoussez, chien tête en bas. On prend 3 respirations ici. Avec ou sans mouvement. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. Expirez, marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez en dos plat. Expirez, flexion avant. Gardez les mains au sol, pliez dans les genoux. Les fesses descendent vers les talons. Les bras se redressent le long des oreilles. On est dans notre chaise, on reste pour 5. Pour 4, on descend un peu plus bas. 3. 2. 1. Et venez vous asseoir. Navasana Bato. Soulevez les jambes, roulez les épaules vers l'arrière. À l'inspire, on est en haut. À l'expire, Bato bas. Ouvrez les jambes, séparez les jambes. Inspirez, montez. Faites du vide autour de vous. Expirez, redescendez. Serrez les jambes, inspirez, montez. On peut utiliser les mains pour s'aider. Expirez, redescendez. Ouvrez les jambes, inspirez, montez. Expirez, redescendez, fermez. Inspirez, montez, jambes tendues. Expirez, redescendez. Ouvrez les jambes, inspirez, montez. Expirez, redescendez. Inspirez, montez, jambes tendues. Expirez, redescendez. Ouvrez les jambes, inspirez, montez. Expirez, redescendez les jambes. Inspirez, montez les jambes tendues. On en fait encore 2. On redescend. On ouvre les jambes. On redescend. Jambes tendues. On redescend. Jambes ouvertes. On redescend. Attention, amenez les genoux à la poitrine. Donnez-vous de l'élan. On arrive à nouveau en chaise. Plantez les pieds dans le tapis. Chaise. Et relâchez main au sol. On peut venir faire un corbeau si on le souhaite. On peut garder le dos en dos plat. On passera dans tous les cas en chaturanga, de la façon que vous souhaitez. Genoux peut-être vers l'arrière des bras. On soulève un pied, on soulève 2 pieds. Pour passer dans notre chaturanga, il faut avoir les pieds le plus haut possible, basculer notre poids vers l'avant, rentrer le nombril et envoyer les 2 pieds vers l'arrière du tapis. Inspirez, chien tête en haut. Et repoussez, chien tête en bas. On reste là. 3 respirations. À la prochaine inspire, jambe droite en arrière, chien à 3 pattes vers le plafond. À l'expire tout de suite, genou, coude opposé. Gardez vos 2 hanches face au tapis, c'est juste le genou qui va voyager vers le coude opposé. Inspirez, la jambe repart. Et expirez à nouveau, genou, coude opposé. Et essorez votre ventre, inspirez, la jambe repart. Expirez, genou, coude opposé. Restez pour 3,
pour 2. Poussez dans les bras. Et 1, inspirez, la jambe repart. Expirez, grand pas entre les deux mains. Déposez le pied. Genou arrière qui vient au tapis. À l'inspire, bras le long des oreilles, fente basse. À l'expire, tendez dans la jambe avant. Penchez-vous, bras vers l'arrière du corps. Encore 2 fois, inspirez, pliez. À l'expire, tendez. Dernière fois, inspirez, pliez. Expirez, tendez. Plantez les orteils arrière dans le sol si ce n'est pas déjà fait. Sur la prochaine inspire, on est en fente haute. Décollez votre genou arrière. À l'expire, on se penche sur la jambe avant, bras vers l'arrière du corps. 2 fois encore, inspirez, montez. Expirez, penchez-vous. Dernière fois, inspirez, montez. Expirez, penchez-vous. Peut-être qu'on rapproche un tout petit peu le pied gauche. On décolle la jambe gauche, guerrier 3. Vos bras comme vous le souhaitez. Les 2 fesses qui sont au même niveau, vous pouvez vérifier la hauteur des 2 fesses. Redescendez souvent en fesse gauche qui a tendance à s'envoler vers le plafond. On est là pour 3. On pousse bien dans le pied droit. On retire le sommet du crâne vers l'avant, 2. Et 1, inspirez, on se redresse avec genou gauche à la poitrine, main au cœur. Expirez, chaise sur une jambe, croisez la cheville gauche au-dessus du genou. Pliez dans la jambe de terre, restez ici. Épaules roulées vers l'arrière. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on plie un peu plus dans la jambe de terre. On est là pour 3. Pour 2, appuyez chaque orteil dans le sol. Et 1, inspirez, on ramène le genou à la poitrine. À l'expire, on tourne le buste vers la gauche. Notre coude droit vient se coincer à l'extérieur du genou gauche. Et tout doucement, pliez dans la jambe de terre. Penchez-vous, penchez-vous. On va arriver en chaise avec torsion. Pied gauche à côté du pied droit. Restez dans votre chaise avec torsion. Vérifiez que les 2 genoux sont pliés au même niveau. Une fois qu'on est installé, on repousse un peu plus pour tourner le buste, pour rouler l'épaule gauche vers l'arrière. On est là pour 3. Les fesses descendent. Pour 2, si on est stable, le regard au-dessus de l'épaule gauche. Et 1, le regard revient au sol. Transférez le poids dans le pied gauche. Venez sur le bout des orteils du pied droit. Dans un premier temps, amenez talon droit à la fesse droite. Restez. Pliez un peu plus dans la jambe de devant. Tendez la jambe droite dans les airs. Gardez. Je perds l'équilibre. Gardez l'équilibre. Et faites un grand pas en arrière. Fente, toujours avec la torsion. Poussez pour tourner un peu plus. Roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Jambe droite ultra tendue. On peut rester ici. On peut aller chercher le lien en passant bras droit sous la jambe gauche. Main gauche dans le dos. 3 dernières respirations. 2. Et 1, ramenez le regard au sol, ramenez les 2 mains de chaque côté du pied, repoussez, passez en planche, inspirez dans votre planche. Tout doucement, à l'expire, on vient s'allonger sur le ventre. Vous êtes sur le ventre, à nouveau, les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes qui se resserrent, séparez les mains le long de la largeur de vos hanches. Si vous avez mal dans le bas du dos, séparez un peu plus large. Rentrez le nombril, relâchez la tête, inspirez, soulevez le buste sans utiliser les mains. Et expirez, redescendez. 2 fois encore, inspirez, soulevez. Et expirez, descendez. Dernière, inspirez, soulevez. Et expirez, descendez. Prochaine inspire, chien tête en haut. Et repoussez, chien tête en bas. C'est reparti côté gauche, inspirez jambe gauche en arrière, chien à 3 pattes. Expirez genou coude gauche sans tourner le buste. Inspirez, la jambe repart. Expirez genou coude opposé. Dernière fois, inspirez, la jambe repart. Expirez genou coude opposé, restez. Poussez dans les bras, courage, courage pour 3. Pour 2. Et 1, inspirez, la jambe repart une dernière fois. Elle va se poser et expirer, grand pas entre les 2 mains. Genou arrière au sol. Inspirez, bras le long des oreilles, fente basse.
À l'expire, tendez dans la jambe avant. Anjayanasana. Inspirez, pliez. Expirez, tendez. C'est un repos agréable. Vous savez que les jambes vont chauffer après. Inspirez, pliez. Expirez, tendez. Plantez les orteils arrière dans le sol. Si ce n'était pas fait, inspirez, fente haute. Décollez les genoux arrière. Expirez, penchez-vous sur la jambe, bras vers l'arrière. Encore 2 fois, inspirez, montez. Expirez, penchez-vous. Dernière, inspirez, montez. Expirez, penchez-vous, tout le poids dans la jambe gauche. On se donne une impulsion. Jambe droite qui se soulève, guerrier 3. Redescendez pour avoir le buste parallèle au sol, la jambe qui monte dans le prolongement du buste. Les épaules qui se roulent vers l'arrière. Les 2 hanches face au tapis pour 3. Pour 2, si on perd l'équilibre, on plie dans la jambe gauche. Et 1, on se redresse en équilibre sur le pied gauche. Inspirez, genou droit à la poitrine. Expirez, chaise sur une jambe, croisez la cheville au-dessus du genou. Pliez dans la jambe de terre, fixez votre poing. Ayez un petit sourire sur le bord des lèvres de détente. Ça envoie les bons signaux à votre corps. Encore 3. Peut-être qu'on plie un peu plus si on a de la place dans les hanches. 2. Et 1. Inspirez, le genou remonte à la poitrine. À l'expire, tournez le buste. Coincez votre coude gauche à l'extérieur du genou droit. C'est notre petite transition sympathique. On commence à plier dans la jambe de terre, à se pencher pour ramener pied droit à côté du pied gauche. Chaise avec torsion. Reculez un peu votre genou gauche. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Si on est stable, on regarde au-dessus de l'épaule droite. Pour 3. Les fesses qui se rapprochent du sol. Pour 2. Et 1, le regard qui revient au tapis. Transférez le poids dans le pied droit. Venez sur le bout des orteils du pied gauche. Gardez la torsion, on a tendance à la perdre. Amenez talon gauche aux fesses. On est là pour 3. Pour 2. Commencez à tendre la jambe gauche dans les airs. 1, gardez la torsion. Préparez-vous à atterrir dans une fente avec torsion, avec le plus de contrôle possible. Ça va marcher de ce côté. Épaule gauche, droite, qui roule vers l'arrière. On peut rester ici. Si on a le lien, bras gauche qui passe sous la cuisse, bras droit dans le dos. À nouveau 3 respirations. 2. Souriez, vous n'êtes pas filmé, mais je le suis. Et 1, ramenez les mains au tapis. Poussez dans les bras. Inspirez, passez en planche. À l'expire, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et venez vous allonger sur le ventre. Le corps que nous allons travailler, ce n'est pas seulement les abdos, c'est aussi l'arrière de notre dos. C'est pour ça qu'on va travailler ça juste maintenant. Amenez les bras loin devant vous. Séparez à nouveau vos pieds. On est prêt à se soulever en rentrant le nombril. On soulève le buste, on soulève les jambes. On sourit, contracte dans les fessiers. Montez les bras comme si vous vouliez les monter au-delà des oreilles. Prochaine inspire, on plie les bras en cactus. On se redresse un peu plus. À l'expire, tendez. Inspirez. Expirez, tendez. Inspirez. Expirez, tendez. Essayez vraiment de comprimer les omoplates l'une contre l'autre quand vous inspirez. Expirez, tendez. Encore 3 fois, inspirez. Expirez, tendez. Encore 2 fois. Montez un peu plus haut. Tendez. Dernière fois. Tendez. On amène les bras dans le dos. On entrelace les doigts, on reste haut. La main imaginaire, la main invisible vous tire par les mains derrière. On remonte, on contracte dans les fessiers. On est là pour 5, ça doit brûler dans le dos. Pour 4, chaque respiration, on monte un peu plus haut. Pour 3, courage, j'ai chaud aussi. Pour 2, je dois prendre des couleurs à mon avis. Et 1, relâchez. Amenez les mains à côté de la poitrine, genoux au sol. Position de l'enfant. Relâchez le fond sur le tapis.
Bougez les hanches à droite et à gauche. Vous pouvez amener les bras le long du corps pour relâcher dans les épaules si besoin. On prend encore 3 respirations. Une longue inspire par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Expirez. Dernière fois. Et on ramène les bras loin devant. Décollez la tête. Inspirez, déroulez le dos en avant, vertèbre par vertèbre, épaules au-dessus des poignets. À l'expire, plantez les orteils, repoussez, chien tête en bas. On est parti pour notre flow. Inspirez, jambe droite en arrière, chien à 3 pattes. À l'expire, à nouveau, genou, coude opposé sans twister au niveau des hanches. Inspirez, la jambe repart. Et expirez, à nouveau, genou, coude opposé. Inspirez, la jambe repart. Et expirez, genou, coude opposé. Restez. Gardez les 2 mains au sol. Tendez la jambe sur le côté. Essayez de ne pas la déposer au tapis. On est là pour 3. On pousse dans les bras. Pour 2, ramenez les épaules en avant. 1, petit rebond. 3, 2, 1. Pliez dans la jambe. Déposez le genou au tapis. Restez ici, le genou est sous vous. Si vous l'avez déposé un petit peu trop sur le côté, ramenez-le au centre. Roulez les épaules vers l'arrière, regardez devant vous, inspirez. À l'expire, genou vers le visage, sans reculer les épaules. Inspirez, redescendez. Expirez, repoussez. 3 fois encore. On inspire. On repousse. 2 fois. On repousse, dernière. Et on repousse. On dépose le genou au sol, on pivote pour passer dans une planche soutenue sur le côté. Faites pivoter et ouvrir votre jambe droite d'un quart de tour, main droite au tapis, sous l'épaule, bras gauche vers le plafond. Inspirez, on se redresse, étirez les bras vers le plafond. Expirez, glissez le long de la jambe gauche et étirez dans tout votre côté droit. On a quelques respirations ici, je me recoiffe. Ici, vous ne voulez pas refermer l'épaule droite, l'épaule du dessus, vous voulez réouvrir. 2. Et 1. Inspirez, on se redresse, bras vers le plafond. À l'expire, ramenez la main droite au tapis. Inspirez, étirez bras gauche le long du visage, soulevez jambe gauche. Expirez, comprimez genou contre coude. Inspirez, tendez. Et expirez, comprimez. Inspirez, tendez encore 3 fois. Et expirez 2 fois. Dernière fois. À l'inspire, on tend. À l'expire, on redépose le pied gauche au tapis. Amenez la main gauche derrière la tête. On a le coude qui pointe vers le plafond. À la prochaine inspire, on vient pousser dans la main droite, pousser dans le pied gauche. Amenez genou contre coude. À l'expire, on redescend. Inspirez, soulevez. Et expirez, redescendez. Donc on soulève notre genou droit du sol et en même temps, on le rapproche de notre coude et notre coude descend. On est reparti, ça fait beaucoup. Inspirez, soulevez. Et expirez, redescendez. Si on veut intensifier, on ne repose pas complètement le genou au sol. Inspirez, soulevez. Et expirez, redescendez. Soulevez. Redescendez encore 2 fois. Dernière. On amène le coude droit vers le genou, vers le coude. Mes pauvres, mes instructions ne sont pas bonnes. On reste pour 3. Pour 2, ça tremble dans le bras droit. Et 1, main gauche au tapis. Pivotez pour la créature sauvage. La jambe droite passe derrière la jambe gauche à l'extérieur du tapis. On ouvre le buste vers le plafond. C'est un petit repos. On inspire, on monte les hanches. À l'expire, on descend les fesses vers le sol. Mini pause. On est reparti. Inspirez, montez. Et expirez, redescendez. Encore 2 fois. Inspirez, montez. Et expirez, redescendez. Dernière fois. Inspirez, montez. À l'expire, on redescend. Prochaine inspire, planche sur le côté. Superposez les 2 pieds l'un sur l'autre.
À vous de voir comment vous voulez faire votre planche. On peut rester ici, on peut déposer le genou du dessous au sol. On peut regarder la main qui est en l'air. On peut soulever la jambe droite dans les airs. Si on arrive à crocheter le gros orteil, on peut tendre notre jambe, pousser pour faire monter les hanches un peu plus hautes. On est là pour 3. Pour 2, on voudra faire un grand pas à l'avant du tapis, amener le pied droit. Et 1, contrôler l'atterrissage. Pied droit qui se plante à l'avant. On arrive dans une fente basse. Sur l'inspire, fente haute. À l'expire, ouvrez guerrier 2. Entrelacez les doigts. Laissez juste l'index qui pointe vers le plafond. Sur l'inspire, on renverse avec les doigts entrelacés. On plie un peu plus dans la jambe de devant, la cuisse parallèle au sol. Et étirez dans votre côté droit. On est là pour 3. Gardez les bras ultra tendus. Pour 2. Et 1. Inspirez, tendez dans les jambes. À l'expire, triangle avec nos doigts. Toujours entrelacés, sans refermer l'épaule du dessus. Pour 3. Pour 2. Et 1. Inspirez, on se redresse, tendez les jambes et tirez les bras vers le plafond. À l'expire, position de la déesse. Les pieds pointent dans les coins du tapis, je suis dos à vous, plié dans les jambes. Amenez les bras en cactus. À l'inspire, on est au centre. À l'expire, coude gauche vers le genou gauche, sans bouger dans les genoux, c'est juste le buste. Inspirez au centre. Pliez un peu plus dans les jambes, expirez, coude droit, genou droit. Inspirez centre. Et expirez gauche. Inspirez centre. Et expirez droit. À l'inspire, on est au centre. À l'expire, on tend dans les jambes, on relâche un petit peu dans les bras, ça va faire du bien. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. À l'expire, repassez dans un guerrier 2 classique, à part si vous voulez re-entrelacer les doigts. Inspirez, renversez votre guerrier. À l'expire, fente à l'avant du tapis, les 2 bras le long des oreilles, le talon arrière qui se décolle. On repart sur du connu, à l'inspire, on est en haut. À l'expire, on se penche en avant, bras vers l'arrière. Inspirez, on se redresse. À l'expire, à nouveau, on se penche. Dernière fois. À l'inspire, on se redresse. À l'expire, on se penche et guerrier 3. Décollez la jambe gauche. À nouveau 3, respiration. Poussez bien dans le pied droit. Rétirez le sommet du crâne vers l'avant, le talon vers l'arrière. 2. Et 3. Inspirez, on se redresse. Genou à la poitrine. À l'expire, torsion. On attrape soit le genou, soit l'extérieur du pied avec la main droite. Bras gauche qui étire vers l'arrière. Tournez le buste. Regardez peut-être au bout des doigts de la main gauche. Descendez la fesse gauche. À nouveau 3. 2. Et 1, lâchez la jambe. Si vous aviez le genou plié, tendez la jambe, gardez la torsion. Essayez de tourner un petit peu plus haut et en même temps, un peu plus loin et en même temps de monter la jambe encore plus haute pour 3. Pour 2. Et 1, ramenez le buste au centre, la jambe reste en l'air, main au cœur. Croisez cheville au-dessus du genou, pliez dans la jambe de terre, chaise sur une jambe pour 3. Peut-être qu'on descend un peu plus bas que la première fois. Pour 2. Et 1, redressez-vous, pistol squat. On peut garder la jambe tendue dans les airs, on peut attraper le gros orteil ou l'extérieur du pied. Poids du corps dans le talon droit. On descend avec contrôle pour venir s'asseoir sur les fesses. Espace de 2 points entre le pied et la cuisse. Passez devant votre jambe droite. Bras droit qui entoure autour. Bras gauche dans le dos, entrelacez les doigts entre eux. Inspirez. À l'expire, on se penche en avant. C'est normal que la fesse droite se soulève. Essayez de garder les 2 épaules au même niveau. On est là pour 5 respirations. Essayez à chaque inspire de réétirer le sommet du crâne vers l'avant, le buste vers l'avant. Et chaque expire de vous rapprocher de la jambe. Encore 2 respirations. Et on se redresse. On dépose les mains
Soit on reste devant notre genou, soit on vient légèrement vers l'arrière, ça marche. Les deux options marchent. Dans tous les cas, vous voulez vous pencher légèrement sur la jambe gauche, rentrer le ventre, arrondir le dos. Activez dans la jambe gauche, vous savez ce qui arrive. Inspirez, soulevez la jambe. Expirez, redescendez. Encore 2 fois. Inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Inspirez, soulevez, restez. Petite balayette à droite et à gauche pour 3, 2 et 1. Relâchez sans vous péter le talon en le lâchant comme j'ai fait. Peut-être que vous avez entendu un bruit sourd, qui sait. On attrape maintenant notre jambe droite. Attrapez le pied droit avec la main gauche. C'est ici qu'on peut avoir besoin de nos blocs ou pas pour Ashtavakrasana. Je ne sais pas comment il s'appelle en français, désolée. Quelque chose avec le nombre 8 dedans. On va d'abord, attraper notre pied droit. On pousse un petit peu vers l'arrière pour créer de l'espace, pour ouvrir dans nos hanches. On peut amener le pied à l'intérieur de notre coude, le genou à l'intérieur du coude et bercer notre jambe. Le faire aller sur les côtés, en arrière, en avant. Et on vient glisser notre bras droit sous la jambe. Vous montez la jambe le plus haut possible, comme si c'était un sac à dos. Là, l'utilisation des blocs, c'est en fait pour rapprocher le sol de nos mains. C'est ça, et créer un peu plus d'espace du coup entre le sol et nous, parce que là on est assez proche du tapis. Si je prends mes blocs, ça va être plus facile de décoller. À vous de voir quelle est votre option. Et si vous avez des blocs aussi, ça aide pour savoir si vous allez utiliser les blocs. Donc je monte ma jambe le plus haut possible. Là, je serre bien la jambe contre mon bras. Je dépose les mains au sol. Je croise la jambe opposée par-dessus. Je flexe les pieds, je les serre l'un contre l'autre. Je bascule dans un premier temps vers l'avant. Une fois que je sens que j'ai ma fesse droite qui se soulève, je pousse dans les bras, j'essaye de les tendre. Je pousse les bras sur le côté. Je plie mes bras comme des bras de chaturanga en amenant la poitrine vers l'avant. Et voici notre Ashtavakrasana pour 3, pour 2 et 1. Repoussez. Avec douceur, venez vous asseoir. Bougez dans les poignets. Et nous sommes repartis de l'autre côté. Croisez les chevilles, plantez les mains dans le tapis. Une jambe en arrière, 2 jambes en arrière. Inspirez en planche. À l'expire, chaturanga. Inspirez dans votre chien tête en haut. Et repoussez chien tête en bas. À tout moment, si vous avez besoin de faire une pause un peu plus longue, faites une pause, mettez en pause. Vous ne m'entendrez plus parler, vous pourrez vous concentrer sur la vidéo et sur ce que vous avez à faire, sur votre repos. On prend 3 respirations ici. Côté gauche, inspirez jambe gauche en arrière, chien à 3 pattes. À l'expire, genou coude droit, coude opposé. Inspirez, la jambe repart. À l'expire, genou coude opposé. Vous êtes vraiment dans une sorte de planche ici. Dernière fois, inspirez, la jambe repart. Expirez, genou coude opposé, restez. On peut rester ici, on peut essayer de tendre la jambe sur le côté sans déposer le talon arrière au sol. On est là pour 3, on pousse dans les bras. On crée de l'espace entre les omoplates. 2, un petit rebond dans la jambe gauche, 3, 2, 1, pliez dans la jambe et déposez le genou sous vous, regardez devant, roulez les épaules vers l'arrière, inspirez. À l'expire, genou vers le visage sans reculer les épaules. Inspirez, redescendez. Expirez, repoussez. Inspirez, redescendez. Expirez, repoussez. Inspirez, redescendez, on en fait encore 2. Expirez, repoussez. Dernière fois, inspirez. Expirez, repoussez. Cette fois-ci, déposez le genou sous vous. Faites pivoter la jambe gauche, faites pivoter le pied droit. Main gauche au-dessous de l'épaule. Bras droit qui s'étire vers le plafond, repoussez. Inspirez, les bras sont vers le plafond. À l'expire, on glisse le long de la jambe droite. Et on étire dans tout notre côté gauche. On profite de cette pause. 3. Toujours la pause où je recoince mes petits cheveux derrière les oreilles. 2. Et 1. Redressez-vous, inspirez. À l'expire, la main gauche revient au tapis, le bras droit s'étire le long du visage.
Soulevez jambe droite, inspirez. À l'expire, comprimez genou contre coude. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. On en fait encore 2. On tend. On plie. Dernière fois, on tend. Et on plie. Prochaine inspire, on tend. À l'expire, on dépose le pied droit au sol. On amène la main droite derrière la tête. On est prêt sur les inspires à soulever genou gauche et à connecter genou gauche contre coude droit. Inspirez, soulevez, connectez. Et expirez, redescendez. Peut-être qu'on touche ou peut-être qu'on ne touche pas le sol. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez, encore 3. Encore 2, le bras gauche commence à trembler. Le dernier. On réouvre le bras droit vers le plafond, on connecte coude gauche vers le genou gauche, on est là pour 3. Pour 2. Et 1, main droite qui se redépose au tapis, on pivote, pied droit. Créature sauvage, jambe gauche qui passe derrière soi à l'extérieur du tapis, on ouvre le buste, on inspire. À l'expire, les hanches descendent vers le sol. Mini pause. Inspirez, remontez. Et expirez, redescendez. La jambe droite est tendue, la jambe gauche pliée. Inspirez, montez. Et expirez, redescendez. On en a encore un. Vérifiez que la main droite est bien à plat sur le sol. Inspirez, montez. Et expirez, redescendez. On est parti pour la planche sur le côté. Inspirez, montez. Choisissez votre option. Peut-être les pieds qui se superposent. Peut-être que la jambe gauche se soulève. Peut-être qu'on crochette les gros orteils. On peut regarder vers le plafond ou vers le ciel. On est là pour 3. Pour 2, on visualise notre fente haute à l'avant du tapis. Et un grand pas avec contrôle à l'avant du tapis. Inspirez, on se redresse, fente haute. À l'expire, ouvrez guerrier 2. Réajustez votre espace. On plie bien dans la jambe de devant, la cuisse parallèle au sol. Les bras viennent en l'air. On entrelace les doigts, les index pointent vers le plafond. Inspirez, glissez le long de la jambe arrière. Restez, souriez, même si vous avez envie de pleurer. Je sais que j'ai envie de pleurer, mais je souris quand même. 3. Pour 2. Et 1. Inspirez, tendez dans les 2 jambes. À l'expire, triangle. Gardez les doigts entrelacés. Étirez-vous sur la jambe avant. Tirez les bras vers l'avant du tapis. Réouvrez l'épaule droite vers l'arrière. 3. 2. Et 1. Inspirez, on se redresse. À l'expire, pivotez, position de la déesse dans les pieds, dans les jambes. On plie. On amène les mains à l'intérieur de notre cuisse, pratiquement vers les genoux. À l'inspire, on est au centre. À l'expire, on descend l'épaule droite. On pousse les genoux vers l'arrière et on se tourne vers la gauche. Inspirez, repassez au centre. Expirez, changez de côté. Essayez de ne pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur, de tirer la poitrine vers le sol pour ouvrir dans les hanches. Inspirez, centre. Et expirez, changez de côté. Inspirez, centre. Et expirez, changez de côté. Dernière fois de chaque côté. Inspirez, centre. Et expirez, changez. Inspirez, centre. Et expirez, changez. Prochaine inspire, on se redresse entièrement, bras vers le plafond. À l'expire, ouvrez guerrier 2 à nouveau. Réajustez vos pieds. Inspirez, renversez votre guerrier. À l'expire, penchez-vous en fente haute. Décollez votre talon arrière. Buste droit, bras le long des oreilles. Inspirez. Expirez, penchez-vous en avant, bras vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspirez, on se redresse. Expirez, on se penche. Et dernière fois, avant de décoller, inspirez, on se redresse. Expirez, on se penche, guerrier 3. Soulevez la jambe droite. Roulez les épaules vers l'arrière. On est là pour 3. Pour 2. Et 1. Redressez-vous toujours en équilibre. Inspirez, genou droit à la poitrine. On attrape l'extérieur du genou avec la main gauche ou l'extérieur du pied.
À l'expire, on tourne, torsion. Si on est stable, le regard est au bout des doigts de la main droite. À nouveau 3 respirations, continuez de tourner le buste. 2, c'est presque du repos par rapport au reste. Et 1, si vous aviez la jambe pliée, tendez la jambe, gardez la torsion, continuez de tourner le buste. Pour 3, pour 2, essorez le ventre un peu plus. Et 1, ramenez le buste devant, inspirez. À l'expire, chaise sur une jambe, croisez la cheville au-dessus du genou, pliez dans la jambe de terre et restez. Ça aussi, c'est presque du repos après avoir tendu la jambe, avoir eu les fléchisseurs qui brûlent sur le dessus de la jambe. 3, 2 et 1. Inspirez, le genou revient à la poitrine. Pistol squat, on agrippe le gros orteil ou l'extérieur du pied. Poids du corps dans le talon gauche. On descend tout doucement pour venir s'asseoir sur les fesses. Espace de 1 point entre le pied et la cuisse. Passez devant la jambe gauche, entourez bras gauche autour, bras droit dans le dos, ramenez l'épaule droite en avant. Et penchez-vous sur la jambe. Restez 5 respirations ici. On est à 3. 2. Et 1, on se redresse, on inspire. À l'expire, on relâche le lien. On agrippe notre pied avec la main, avec même les 2 mains. On pousse le genou vers l'arrière. On vient faire des rotations internes, externes. Et on amènera le pied à l'intérieur du coude, le genou à l'intérieur du coude. On vient bercer sa jambe. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Et quand vous vous sentez prêt, je vais vous montrer avec les blocs de ce côté. On va prendre notre jambe gauche comme un sac à dos. Je monte ma jambe gauche le plus haut possible. Ici, vous voulez vraiment pas descendre en dessous du coude, sinon vous allez avoir des problèmes pour tenir. Main sur le bloc, deuxième main sur le bloc. Je croise ma jambe opposée par-dessus. Basculez le poids vers l'avant, poussez dans les bras. Pressez les pieds l'un contre l'autre, tirez les pieds sur le côté gauche. Tirez la poitrine vers l'avant, pliez les bras. On est là à nouveau pour 3. Pour 2. Et 1, je repousse. Et je viens me rasseoir. J'enlève ici mes blocs. Je passe le dessus des mains ensemble. Je détends un petit peu les mains. Possibilité, je ne l'ai pas précisé, de faire une transition à partir d'ici, de passer en Ekapada Kundiniyasana 2. On refera ça dans une autre vidéo. Et croisez les chevilles, plantez les mains dans le tapis, repoussez, passez en planche. Encore un petit peu de travail, protraction, rétraction des omoplates, mes bras restent tendus. J'essaye de pousser un peu plus le sol pour avoir l'espace entre mes omoplates qui vient s'arrondir. Et je relâche la pression, mes omoplates se rapprochent. Je repousse, je redescends. C'est vraiment tout dans les omoplates. J'essaye de ne pas changer la hauteur de mes fesses. On fait ça encore pour 5. D'avoir la nuque bien droite. 4. Courage, ça travaille. 3. 2. 1. Je repousse, j'amène les épaules devant mes poignets et tout doucement, je viens m'allonger sur le ventre. Ça fait du bien. On sépare maintenant les pieds de la largeur de nos hanches. Vous allez me dire encore, c'est tout le temps pareil, Cécile. C'est pas une nouveauté. On plie dans les jambes, ça c'est la nouveauté. On attrape les pieds ou les chevilles. Et vous savez ce qui arrive après. Sur l'inspire, on pousse les pieds vers l'arrière, on soulève le buste. Sur l'expire, on contracte dans les fessiers, on fait monter les jambes. On peut rester ici, on peut essayer d'aller encore plus haut. On va rester un petit peu, à chaque respiration, toujours on essaye de monter, de décoller. Peut-être, qui sait, qu'on va arriver en équilibre sur nos hanches et on se donne beaucoup de
d'élan et de force, on arrive à remonter et pratiquement à s'asseoir. On est là encore pour 3. Montez un peu plus. Pour 2, desserrez les mâchoires, détendez le visage, souriez comme si vous étiez filmé. Et 1, on relâche. On plante les mains dans le tapis, genoux au sol, envoyez les fesses en arrière sur les talons. À nouveau une position de l'enfant. Bougez vos hanches à droite, à gauche. Les mains sont loin devant. À l'inspire, on déroule le dos vers l'avant, épaules au-dessus des poignets. À l'expire, chien tête en haut, poussez dans les mains, poussez dans le dessus des pieds et restez ici. Et épaules qui viennent en arrière. On en profite pour étirer l'avant de notre corps. Et on repousse, chien tête en bas. Profitez, c'est le moment de venir s'asseoir à l'avant du tapis. Vous pouvez sauter, vous pouvez marcher. Si vous avez vos blocs, mettez les blocs sous les mains pour faire un petit jump through version Ashtanga. C'est vrai qu'on fait ça rarement en Vinyasa. On veut avoir les épaules qui viennent au-dessus des poignets. Croisez les chevilles l'une sur l'autre. Donc rentrez bien le nombril, pliez dans les jambes, amenez les épaules au-dessus des poignets, croisez les chevilles et faites passer les jambes devant. Venez vous asseoir. Enlevez les blocs, on étire l'arrière des cuisses, enlevez la chair dessous les fesses, inspirez, les bras viennent vers le plafond, à l'expire, on se penche vers l'avant, on attrape les pieds, on attrape peut-être les chevilles, les jambes. Une fois que c'est attrapé, la pression nous permet de tirer la poitrine vers l'avant et petit à petit de se rapprocher. On reste là, à nouveau 5 respirations, chaque inspire, le dos qui s'étire. Chaque expire, l'étirement qui s'intensifie, on se rapproche des jambes. On peut aussi faire travailler notre compression si on veut continuer dans le travail de la ceinture abdominale. Au lieu d'utiliser la main contre nos jambes, on utilise la force. On tire vers l'avant. On imagine les mains à nouveau imaginaires qui nous tirent vers l'avant du tapis, même hors du tapis. Encore 2 respirations. Et on relâche. On se redresse. On vient dérouler tout doucement le dos sur le tapis. Option de passer en demi-pont. Pied de la largeur des hanches. On peut effleurer nos talons avec les mains. Bras le long du corps, on pousse dans les pieds, on vient soulever les hanches. On peut rouler un petit peu les épaules pour entrelacer les doigts et les déposer sous soi. Ou bien on passe en pont complet. Les mains sont à côté des oreilles, les doigts dans la direction de nos pieds. Et on repousse, peut-être en déposant le dessus de la tête, peut-être en montant encore plus haut. Et ici, on veut étirer à nouveau nos abdos, étirer toute la face avant de notre corps. On essaye de rester 5 respirations. On peut s'amuser à bouger, on n'a pas à rester statique. On peut envoyer des jambes vers le plafond, essayer de tendre, faire une jambe, puis l'autre. On peut rester plus ou moins longtemps. On peut changer et essayer de soulever une main vers le cœur. Quand on aura fini nos 5 respirations, on rentre le menton. On plie dans les bras, on déroule du haut du dos jusqu'au bas du dos. Séparez les pieds de la largeur du tapis. Faites tomber les genoux d'un côté, puis repassez au centre. Tombez de l'autre côté, puis centre. Passez à droite et à gauche. C'est le moment de redescendre un petit peu. On a bien chauffé le corps, on l'a bien fait travailler. Tendez la jambe gauche au tapis. Amenez genou droit à la poitrine pour une torsion. On l'attrape avec la main gauche. Et amenez-le à l'opposé. Bras droit qui est tendu sur le côté au niveau de l'épaule. On peut tourner la tête vers la main droite.
Et repassez par le centre. Changez de côté, jambe droite qui s'allonge, genou gauche qui vient à la poitrine, qu'on emmène à l'opposé. Une dernière fois, repasser au centre. On a la possibilité d'aller en chandelle ou de garder le dos au sol, seulement d'envoyer les jambes vers le plafond. Si c'est la chandelle, on se donne de l'élan. On amène les genoux à la poitrine. On peut passer par l'arrière pour rapprocher un petit peu les coudes et faire monter les jambes vers le plafond ou vers le ciel dans mon cas. On serre les jambes l'une contre l'autre. On va rester 5 respirations en chandelle statique et après on pourra amener des mouvements, les mouvements que vous souhaitez. Si vous sentez que ma voix est en train de devenir bizarre, c'est que je suis en train de m'étouffer dans moi-même. C'est compliqué de parler ici. Encore 2 respirations. Pour les 5 prochaines respirations, on peut rester ici, on peut aller chercher des mouvements, ouvrir les jambes, aller chercher le sol derrière soi. On peut aussi aller chercher des sortes de demi-ponts, essayer de descendre tout doucement, de trouver le sol et peut-être de repartir ensuite. Plein de jeux possibles dans notre chandelle. Vérifiez que vous n'avez juste pas de douleur dans la nuque. Et quand vous aurez fini vos 5 respirations, déroulez le dos sur le tapis, amenez les genoux à la poitrine, serrez les genoux contre vous une dernière fois en contractant dans les muscles. Et venez vous allonger. Relâchez le corps, fermez les yeux. Et ici, vous laissez maintenant les respirations se faire naturellement quand vous êtes dans votre posture de Shavasana. Vous sentez tout l'arrière du corps qui se relâche dans le sol, le dos qui s'aplatit, les épaules qui se débarrassent des tensions qu'elles ont pu accumuler au long de la journée, au long de la semaine. Même au long de la pratique, parfois, on se rend compte que nos épaules sont en train de se rapprocher petit à petit des oreilles. Ici, c'est le moment de bien les détendre. Vous pouvez à nouveau rebouger un tout petit peu pour les redescendre. Et vous profitez de ces minutes que vous avez. Vous vous laissez porter par les respirations. À ressentir les mouvements de gonflement, de dégonflement. De rester curieux par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. De ressentir les sensations que vous avez dans le corps. Juste de les observer, d'accepter qu'elles soient là. Peut-être que vous comparez à ce qui s'est passé avant la pratique, les sensations que vous aviez dans le corps. Pareil pour les pensées, vous observez seulement. On essaye de ne pas émettre de jugement dessus. Ne pas se dire que telle sensation du corps est positive ou négative. C'est juste une sensation qui est là et on accepte qu'elle soit là. À partir du moment où vous allez accepter telle sensation, telle pensée, sans y résister, vous allez vous rendre compte que cette sensation ou cette pensée a beaucoup moins d'emprise sur vous, qu'elle perd un petit peu de son pouvoir.
Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait cette pratique avec moi et je vous dis à bientôt sur le tapis.